Elle a découvert que son mari, le père de ses enfants, était mort depuis 20 ans. Les histoires des pieds-pots. Au petit matin à Accra, une jeune femme du nom de Laura préparait son petit stand de fortune. Ghanéenne, originaire de Koumassi, elle menait une vie simple, presque belle. Elle faisait frire des beignets croustillants qui crépitaient dans l'huile et servait une bouillie sucrée parfumée à la vanille. Les passants, encore rares, appréciaient ce réconfort avant le lever du soleil. Ce jour-là, il était 5 heures, et le ciel demeurait noir d'encre, seulement troué par la lueur orangée des lampadaires. Le charbon rougeoyait dans le fourneau, dégageant une odeur âcre, tandis que la farine chaude et l'huile frémissante emplissaient l'air. Les rues, presque vides, semblaient retenir leur souffle dans l'attente du jour. C'est alors qu'elle le vit pour la première fois. Un homme grand, mince, presque élancé, s'avançait dans la nuit. Sa peau claire captait la moindre lumière, et ses vêtements, toujours impeccables, donnaient l'impression qu'il sortait d'un rendez-vous d'affaires. Pas une trace de poussière n'osait ternir ses chaussures en cuir. Il marchait avec une grâce étrange, effleurant le sol sans jamais paraître le toucher vraiment. Lorsqu'il s'arrêta devant son étal, tout autour s'effaça. Il lui offrit un sourire, pas un sourire poli et rapide, mais un sourire vrai, large, lumineux, qui donnait l'impression d'être unique au monde. Ses yeux, eux, transperçaient. Il semblait lire les secrets enfouis, les rêves et les mensonges, jusqu'au plus profond de l'âme. Cet homme se nommait Jérémie. Les premiers jours, il ne disait presque rien. Il achetait un beignet, une tasse de bouillie, payait sans un mot, puis s'éloignait. Mais il revenait chaque matin, restait un peu plus longtemps, et peu à peu, ses questions simples. La nuit a été froide, comment s'est passée la journée, se transformèrent en confidences. Sa voix douce et chaude donnait envie de répondre, de partager des fragments de soi. Sans qu'elle ne s'en rende compte, il s'installa dans sa vie. Sa présence prit place dans la rue, dans ses pensées, dans son quotidien fragile. Bientôt, la vie de Laura changea. Elle quitta la petite chambre en bois partagée avec sa sœur pour une maison solide, peinte en jaune pâle, avec un jardin où les enfants pourraient courir. Les murs reflétaient la lumière du couchant, le toit en tôle chantait sous la pluie tropicale, et le vent faisait grincer doucement la porte du couloir, comme un souffle familier. Jérémie avait transformé son existence en un conte. Mariage coutumier aux couleurs éclatantes, puis mariage civil à la mairie. Des promesses d'avenir, de prospérité, de voyage, et un premier enfant, Simon, suivi de Anaïs, puis des jumeaux, Paul et Pauline. 4 enfants, 4 soleils dans la vie de Laura. Jérémie était un mari parfait. Attentif, presque devin, il anticipait ses besoins avant même qu'elle ne les formule. Il rapportait des fruits mûrs, de petits jouets sculptés, des foulards colorés. Les enfants le respectaient d'un regard, tant son autorité était naturelle et douce. Mais parfois, l'illusion se fissurait. Il disparaissait sans prévenir, revenait imprégné de cette odeur étrange,